Bonjour les poissons, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour le mois de juin 2021. Mais avant de commencer, je tenais ce mois-ci vraiment à tous et toutes vous remercier pour tout ce soutien, cette bienveillance que vous m'apportez chaque mois. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. C'est vraiment vous qui faites vivre cette chaîne et qui me soutenez dans mon travail. Donc vraiment, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour commencer cette vidéo. Je vais faire cette guidance avec d'abord une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Nous allons continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant, qui est toujours disponible à la vente d'ailleurs sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également, si vous en avez le besoin, réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance personnalisée. Donc, je le répète, je les effectue par appel vidéo. J'ai besoin de voir la personne en face de moi pour être efficiente. Donc, par Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe, mais par appel vidéo direct. Voilà, je voulais repréciser ça. Et en fin de tirage, eh bien, nous aurons une petite carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je les aime bien. Allez, c'est parti pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Donc vous voyez, ce mois-ci, les poissons ne sortent pas en dernier, n'est-ce pas? C'est bien celle-là. Oh, nous avons l'impératrice. De la douceur sur ce mois, de la stabilité, de la douceur, de la maternité, pour ceux qui souhaiteraient mettre en route un bébé. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Hein. Donc là, eh bien, on est dans quelque chose de doux, de stable, d'assez constructif. On est proche de la nature aussi, hein, avec l'impératrice. Bon, ça a quand même un lien avec la maternité, les enfants. Donc peut-être que voilà, certains vont pouvoir entamer une grossesse ou vont être particulièrement tournés vers leurs enfants hein, sur ce mois de juin. Mais si l'on prend les choses d'une manière un petit peu plus générale, avec l'impératrice, il est question aussi d'accoucher de quelque chose, de créer quelque chose à partir de soi, d'avoir un projet, d'avoir une envie que l'on voudrait faire naître. Donc, on va remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage, bien sûr. Alors, avec l'impératrice, on peut, dans les aspects un tout petit peu plus négatifs, hein, nous parler de quelqu'un qui peut être un petit peu égocentré. Hein. On peut nous parler aussi d'avoir une tendance à commencer plusieurs projets en même temps et puis de ne rien achever jusqu'au bout. Ah, nous avons la Lady qui a sauté, hein, la Lady avec l'impératrice. Un mois très féminin, hein, dites-moi. Hop, allez. Pour les poissons. Pour les poissons. S'il vous plaît, pour les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Bonjour, les poissons, s'il vous plaît. Celle-ci. Voilà notre première ligne. Et
c'est parti pour les poissons. Ah, nous commençons par la maladie. Alors, pour de bon, certains poissons ont pu avoir sur la fin du mois de mai ou auront au début du mois de juin des problèmes de santé. Ça peut être en lien avec la maternité, puisque nous avons notre impératrice. Il peut y avoir aussi quelque chose de dysfonctionnel dans votre situation. Ah oui, la lady qui revient. On est très dans des énergies yin, là, sur ce tirage des poissons pour l'instant, en tout cas. Donc, la lady, bien sûr, peut être remplacée par le gentleman, puisque eh bien, nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez arranger votre sauce à votre façon. Cette carte nous parle d'un personnage. Un personnage qui est dans une démarche d'amour. Un personnage qui a le cœur sur la main, qui vient vous offrir son cœur. Dans une démarche vraiment sincère. Donc là, ceux qui sont déjà dans une relation, eh bien, on cherche, si vous voulez, à vous rassurer sur les sentiments que la personne de votre vie peut avoir pour vous. Pour les célibataires, eh bien, on peut là nous parler d'une nouvelle rencontre. Ce qui est curieux, c'est que pour le tirage des cancers, nous avons eu le gentleman à la même place, au même endroit du tirage. Donc là, il pourrait peut-être y avoir des rencontres, cancer-poisson. Voilà, on va voir avec le reste du tirage, mais là, alors c'est pas impossible que la personne que vous rencontriez soit quelqu'un qui sort ou qui a des petits soucis de santé, par exemple, là, pour la petite histoire. Le théâtre, tiens, le théâtre. Il y a quelqu'un dans cette histoire-là qui ne se dévoile pas complètement. Il y a quelqu'un qui avance masqué. Même si la proposition d'amour est sincère, honnête, malgré tout, il y a quelque chose qui reste masqué. Ce masque de théâtre n'est pas forcément dans le but de mentir ou de tromper quelqu'un, mais c'est souvent parce qu'il y a un aspect de nous-mêmes ou de notre personnalité que nous ne jugeons pas digne d'amour et que nous préférons garder caché. Quelque chose dont on n'est pas forcément fier ou que l'on n'assume pas et que l'on garde masqué. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir de la difficulté à montrer notre vulnérabilité, par exemple. Là, il y a quelque chose, voilà, qui n'est pas vraiment dévoilé, bien que la démarche d'amour soit honnête et sincère. Et encore ce fric qui apparaît. Là, bon, les 2 derniers mois, mai, juin, cette carte du fric est beaucoup sortie. Alors, je sais bien qu'avec le contexte actuel, avec les confinements, avec tout ce qui a pu se passer, beaucoup de personnes sont dans des problématiques matérielles et financières. Donc je pense que c'est pour ça que cette carte, que l'on n'avait jamais autant vue que les 2 derniers mois, sort comme ça sur beaucoup de signes. Mais bon, un certain nombre de poissons, en tout cas, sont dans une problématique matérielle et financière. On peut nous parler d'une problématique de logement aussi, avec cette carte. Bon, on va recouvrir pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on essaye de nous dire là. Le reset, d'accord. Donc en fait, un certain nombre de poissons se sont retrouvés ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, pourquoi pas, dans une situation dysfonctionnelle. Alors que ce soit une situation extérieure, dysfonctionnelle, mais ça peut être aussi quelque chose de vraiment intérieur à eux. Certains poissons
ont peut-être eu vraiment des difficultés intérieures à fonctionner normalement, à accepter la vie telle qu'elle est, à s'accepter eux-mêmes tels qu'ils sont. Et là, il est nécessaire, sur ce mois de juin, là, eh bien, d'effacer tout ça. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience, mais là, il est nécessaire vraiment d'effacer le disque dur pour repartir vraiment comme un homme neuf ou comme une femme neuve. Ceux qui vont effectivement faire une nouvelle rencontre sur ce mois de juin, eh bien, il est quand même important pour accueillir une nouvelle personne dans sa vie, de ne pas être encore complètement pétri de tous les doutes, de toutes les difficultés que nos anciennes expériences ont pu nous apporter. Il est intéressant d'en garder ce qui est constructif, ce qui est positif, ce qui nous permet d'aller de l'avant, hein. Mais par contre, tout ce qui est de l'ordre du dysfonctionnel, de tout ce qui est de l'ordre du maladif, en quelque sorte, hein, du pathos, du pathologique, d'accord? Il est important de s'en libérer, de s'en défaire pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau dans notre vie. Le karma. Bien, alors ceux qui vont faire sur le mois de juin une nouvelle rencontre là, eh bien, c'est une rencontre karmique. C'est une rencontre qui est prévue sur votre chemin de vie, une rencontre prédestinée en quelque sorte, même si je n'aime pas trop ce mot. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, même si peut-être cette relation a certains côtés un peu compliqués, eh bien, on vous dit quand même clairement hein, que cette relation est une relation karmique, donc il faut la vivre. C'est important de la vivre. Elle a sa place sur votre juste chemin de vie. Donc là, les poissons, sur ce mois de juin, êtes et seraient sur votre juste chemin karmique, et les choses que vous allez rencontrer, traverser, font partie de ce chemin. Oh, magnifique, l'aloe vera. Super. Donc, ce chemin karmique vous mène à une forme de guérison. Vous voyez, dans le même tirage, on a la maladie et on a la guérison. C'est-à-dire que certaines choses qui pouvaient être souffrantes chez vous, qui pouvaient être peut-être un peu dysfonctionnelles chez vous, je le dis sans absolument aucun jugement, hein, bien sûr, et que donc vous aviez sans doute tendance un petit peu à masquer, à cacher, parce que vous saviez que c'était un peu dysfonctionnel, et bien là, sur ce mois de juin, vous allez atteindre une forme de guérison de ces aspects-là. Donc en fait, pour l'instant, ce dont vous accouchez en quelque sorte avec notre impératrice, c'est de vous-même. C'est d'un nouveau moi, mais libéré, nettoyé de certains aspects souffrants ou pathologiques. Mais c'est peut-être un bien grand mot. Hein. Mais voilà. Là, c'est un tirage vraiment pour bon développement personnel pour l'instant. Même si, effectivement, il y a cette personne-là, cette personne de cœur qui intervient là-dedans. Ouais, le phénix. Waouh. Bon, quel tirage les poissons là en fait, hein, quand même. Là, on a des poissons qui renaissent, hein, qui guérissent quelque chose et qui renaissent de leurs cendres. Alors, cela veut dire quand même que vous avez été réduit en cendres à un moment donné. Hein, donc, on a des poissons quand même qui reviennent sans doute de quelque chose, d'une période de vie peut-être un petit peu compliquée. Hein. Mais là, on nous annonce vraiment
une guérison et une renaissance. Pour ceux qui sont bel et bien englués dans des problématiques matérielles et financières, vous allez vous en extraire là. Vous allez en sortir hein, sur ce mois de juin. Waouh! Un joli petit tirage pour nos amis poissons là. Et l'érable, d'accord. Donc en fait ce côté un peu dysfonctionnel ou souffrant qui apparaît là dans votre tirage, c'est quelque chose dont vous avez hérité en fait suite à une expérience de couple visiblement. Hein. Une expérience de couple qui s'est avérée eh bien, dysfonctionnelle, en tout cas qui s'est avérée être très énergivore pour pas grand chose. Hein. Là on a une idée d'hémorragie, une hémorragie d'énergie pour pas grand chose, quelque chose de dysfonctionnel dans un couple, mais qui ne convenait ni à l'un ni à l'autre, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, finalement. Hein. Donc c'est cette expérience de couple-là qui vous a mené, en fait, peut-être aussi à mettre le doigt hein, sur cet aspect un petit peu dysfonctionnel chez vous. C'est peut-être cette expérience de couple qui vous a permis d'y voir clair par rapport à ça. Et du coup, d'effacer ce disque dur-là pour pouvoir renaître différemment. Alors, l'harmonie. On revient à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Que ce soit dans cette relation, et dans cette nouvelle relation ou cette nouvelle rencontre, mais que ce soit également à l'intérieur de soi-même. Parce que là, il y a une idée, en quelque sorte, de se réaligner avec son juste chemin karmique. Et lorsqu'on est parfaitement aligné, eh bien, tout est en harmonie, en fait, à l'intérieur de soi aussi. On rééquilibre son aspect yin et son aspect yang, et on retrouve une forme d'harmonie à l'intérieur comme dans nos relations à l'extérieur. Il y avait cette idée de douceur aussi avec notre impératrice là, et je ressens à nouveau cette idée de douceur là pour vous sur ce mois de juin. Cette guérison, elle ne se fait pas dans la douleur, cette renaissance non plus. C'est quelque chose qui est juste et qui donc se déroule d'une manière très fluide et très douce. Alors j'ai deux cartes qui ont voulu venir, d'accord. Nous avons l'autre et la corrida. Donc certains poissons se sont retrouvés aux prises avec des relations conflictuelles, avec des relations peut-être aussi où on est infidèle. Hein. Et je pense que c'est ça qui a blessé le poisson, qui a modifié quelque chose à l'intérieur de lui, qui l'a empêché du coup après de fonctionner d'une manière fluide et d'une manière normale, d'une manière saine, d'une manière alignée avec lui-même. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui guérit à l'intérieur de vous, pour certains. Alors pour d'autres, avec cette combinaison-là, il est quand même possible que vous rencontriez en fait pas qu'une seule personne. Que vous soyez en conflit intérieur parce que, eh bien, vous pourriez être attiré, intéressé par deux personnes à la fois. Bon,
On nous parle d'harmonie intérieure, donc je pense que si conflit il y a, il sera de courte durée. Ouais. Parce que, au bout du compte, même si à un moment donné vous ne savez pas trop dans quelle direction vous dirigez, je pense que très vite vous allez voir où se situe la lumière, parce que sur une de ces personnes, il y a effectivement la possibilité d'une union stable, hein, de quelque chose qui s'ancre, de quelque chose qui construit, hein, comme nous le dit notre impératrice, hein, quelque chose qui construit un avenir, un futur. Et le yearling. Ok. Avec ce yearling, en fin de tirage en plus, il est rigolo. On me parle d'une forme d'immaturité en fait. Je pense que, alors ce n'est surtout pas un jugement que je porte, hein, là, attention. Mais je pense que certains poissons, et là pour bon, vous n'êtes pas le seul signe à être dans ces énergies-là sur ce mois de juin. Certains poissons avaient encore certains aspects d'eux-mêmes qui étaient immatures, qui les empêchaient peut-être eh bien, de guérir certains aspects souffrants, d'avancer sur certains aspects dysfonctionnels chez eux. Là, je pense que on arrive à la fin de cette immaturité. Dorénavant, le poisson va être apte, capable de voir où se situera l'harmonie pour lui et où se situe le juste chemin karmique qu'il doit suivre pour sa meilleure évolution et pour sa plus belle guérison. Là, je pense que ces deux cartes-là, sincèrement, je pense que ces deux cartes me parlent du passé. J'aurais plutôt tendance à les mettre ici. Je pense qu'elles me parlent du passé, de ce que vous avez traversé et de ce qui vous a rendu, en quelque sorte, un petit peu dysfonctionnel. J'aurais beaucoup dit ce mot dans ce tirage, j'en suis désolée. Alors que là, la guérison qui s'opère sur ce mois de juin va vous permettre à nouveau de faire confiance, de vous ouvrir et d'accepter, d'envisager une construction à long terme éventuellement avec quelqu'un, comme nous dit notre impératrice ici. Allez, une petite carte de le glaçon. Oui, on sort d'une période de gel là, hein, je pense, pour certains. Après avoir vécu une expérience de couple un peu difficile, on a préféré rester dans une période de gel pendant un certain temps. Mais c'est bien parce que c'est justement ce qui a permis d'aller à cette guérison et d'aller, oui, parce qu'on avait peur. Là, on me parle beaucoup de l'état d'esprit. Hein. J'aurais préféré qu'on me parle un petit peu de... Ok, d'accord, bon. Alors là, je vais m'arrêter là parce qu'on me parle, on me fait tout le tableau de ce que vous avez pu traverser par le passé et qui vous a mené là, en fait. Enfin, qui vous a mené à ce tirage-là. Donc, effectivement, une expérience de couple très difficile, conflictuelle, peut-être pour certains infidèles, des échanges de mots sans doute difficiles, un peu piquants. Voilà. Et là, du coup, après avoir vécu tout ça, le poisson s'est retrouvé donc dans cette situation-là, hein, d'être un petit peu malade, en quelque sorte. Là, sur ce mois de juin, il y a comme une idée de bascule qui se fait, où l'on va pouvoir à nouveau aller vers des énergies de confiance, de stabilisation, de construction et d'harmonie.
Bon, je vais demander maintenant, rapidement, quel maître ascensionné aurait un message pour les poissons, un conseil. Quel maître ascensionné? Ah bah, elle m'est restée dans la main. Et c'est retirez-vous dans la nature. Donc, on avait déjà, alors donc je vous la montre quand même un petit peu, l'homme vert, avec retirez-vous dans la nature. Nous avions déjà cette idée d'être proche de la nature avec l'impératrice, qui appelle aussi à cela. Donc, pour mener à bien cette guérison et cette renaissance, pour tout en douceur vous réaligner avec votre juste chemin de vie et réharmoniser vos relations intérieures comme, enfin vos relations extérieures, pardon, comme ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, il sera particulièrement utile pour les poissons de se connecter à la nature. Une balade en forêt, une promenade dans un jardin, c'est quelque chose, même si parfois on n'en a pas forcément conscience, mais c'est quelque chose de magique pour soigner, pour augmenter notre taux vibratoire, pour nous nettoyer, nous libérer en quelque sorte des émotions négatives. Donc là, les poissons, ayez recours sans limite au contact de la nature pour vous aider dans tout ce petit cheminement-là dont on nous parle ici. Si vous habitez en ville, il y a forcément un jardin quelque part pas très loin de chez vous. Et si vous avez, comme moi, l'immense chance de vivre à la campagne, eh bien c'est vraiment le moment de s'en remplir. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, pourquoi pas en Vénus aussi, puisque nous sommes là dans le sentimental et l'émotionnel, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre écoute attentive. Je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Bye bye.